Ok. Donc, parce que quand, quand on parle de méditation, à quoi ça vous fait penser? Méditer, méditation. Recentrage sur nous-mêmes. Hier, il y a une dame qui me parlait de méditation, qui avait une retraite de 6 jours, deep méditation. Cachère? Non, c'est une fille pas du tout juive, mais pas D'accord. du tout religieuse. Ouais. Et elle me racontait ses bienfaits. Et dans ma tête, je n'osais pas lui dire, mais comment tellement de bienfaits si c'est pas cette méditation, elle n'est pas autour de. Je suis curieuse de savoir comment ça peut être tellement apaisant et productif. Elle disait que après 4 heures de temps, elle sent vraiment que son corps il est surélevé. Et pourtant, c'est pas quelqu'un de très mystique ni rien, mais elle avait beaucoup de. Ça lui faisait un bien fou. Et dans ma tête, je me disais, mais comment cet effet peut avoir lieu sans l'aspect de la Torah dans la méditation? On Donc, va est-ce que voir la ça. méditation, c'est gueule ou c'est. Justement, on va voir. On va voir ça, c'est intéressant. C'est vrai, c'est intéressant, c'est intéressant. On va voir Non, que mais ça fait partie. ça pousse à ma curiosité. Qu'est-ce que tu penses? À quoi ça te fait écho? Méditer, ça veut dire penser, ça veut dire être, comme elle a dit, Michal, se recentrer, ne pas avoir l'influence extérieure, Mhm. Ok. re- re- se repositionner sur ses problèmes, entre guillemets, Mhm. sur lui, je sais L'idée de méditer, en fait, ça veut dire que tu arrives à contrôler ta pensée, à canaliser ta pensée dans une direction. C'est ça le but de la méditation, c'est penser d'une manière contrôlée. Et Hachem, il a créé l'esprit humain de telle sorte qu'il n'est pas facile à dompter l'esprit humain. Lorsqu'on essaye de maîtriser ses pensées, on a l'impression que c'est un peu indépendant de notre volonté, qu'on n'est pas toujours conscient de toutes nos pensées même. D'accord? Si je vous dis par exemple ne pensez pas à une banane, à quoi vous pensez immédiatement? Une banane. D'accord? C'est pas toujours facile. Mais en réalité, euh, la première étape dans la méditation, ça va être d'être aware, sans vouloir faire mon Jean-Claude Van Damme, d'être consciente de ce à quoi je pense, du moment présent. D'accord? On va faire un petit exercice. Et, on va faire une petite minute où on essaye de, euh, de penser à la minute, d'essayer de se connecter sur son corps. D'accord? D'essayer par exemple de faire un petit scanner. Donc vous allez essayer de vous concentrer pendant une minute sur ce que ressent vos 10 orteils. Pendant une minute, Un truc, bon, c'est c'est un truc avec les petits orteils. Ouais. Oui, parce que c'est un truc qu'on ne ressent pas sauf s'il nous fait mal. Oui, j'ai C'est ça. remarqué. Parce que Tu as j'avais dû très mal à méditer main. récemment sur ton petit doigt. J'ai dû méditer sur mon petit doigt sans le vouloir. Donc, on va faire pendant une minute, vous fermez vos yeux et vous allez vous concentrer sur ce que ressent vos 10 orteils. Top. Top. Comment vont vos orteils? Les existants. Est-ce que vous avez réussi à sentir ce qu'ils ressentaient? À arriver à individualiser la sensation de chacun ou pas trop? La vérité, non. Non. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que le fait de canaliser, we're still in the French mode until Revital comes back, sorry. Euh, c'est très difficile de canaliser notre attention sur une partie de son corps. C'est en fait la méditation, elle nous apprend que le cerveau, c'est comme un muscle.
Et nos pensées, on peut apprendre à les diriger. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que dans la connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est essentiel. Parce que combien de fois, nous, en tant que femmes, qui prions, on a fait notre tefila et en même temps, il y avait la liste des courses qui défilait et à quelle heure je dois aller chercher les enfants et le truc et le machin. Et tu essaies de te reconcentrer, mais tu n'arrives pas. Ça revient. Cette idée, elle revient. Elle te ressaute dans la tête. Et toi, tu es là. Mais attends, je suis dans ma Hamida. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas du tout aller dans cette voie-là. Mais c'est pas facile tant qu'on n'a pas vraiment pratiqué, en fait. C'est une habitude. C'est une habitude à prendre que d'entraîner son esprit et à observer une chose à la fois, à ne pas se laisser emporter par la pensée, mais à décider que notre pensée va être celle-là et apprendre à rediriger son attention à chaque fois sur la pensée qu'on veut. Exactement, se recentrer. Se recentrer, c'est en fait être maître de ce que je pense. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important. Alors, il y a différents types de méditation. Il y a des méditations où on fait des scanners avec son corps, d'accord, pour apprendre justement à se concentrer sur une expérience physique. Il y a des méditations d'imagerie. Par exemple, on va fermer les yeux et on va essayer de visualiser un Aleph. Et vous allez essayer de garder cette image du Aleph en tête. Ou alors, une visualisation plus facile pour démarrer une méditation, c'est de, par exemple, prendre un objet, comme peut le faire ton mari, par exemple, quand il peint, et étudier, mais sans avoir autre chose en tête que la description de cette fleur, par exemple, la fleur turquoise qui est devant nous, d'accord? On va se dire, je me donne une minute, et pendant une minute, je ne fais que observer cette fleur. Et si mon esprit divague, je reviens à l'observation visuelle de cette fleur. Là, c'est plus facile parce qu'on s'appuie sur un visuel. C'est pas que dans notre tête. Ça, c'est aussi une forme de méditation. D'accord? On peut le faire, par exemple, devant la mer. Moi, j'adore aller faire ma fila devant la mer. Dès que je peux, le dimanche matin, je me lève tôt et je vais là-bas. Pourquoi? Parce que moi, perso, ça me connecte énormément d'être face à la beauté de la création d'Hachem. C'est quelque chose qui me connecte à lui d'une manière incroyable. Et je trouve que, et d'être assise devant sa création, je me sens vraiment entre ses mains, devant cette immensité. Donc, par exemple, devant la mer, devant un beau coucher de soleil, même devant un paysage, être en mode méditation, c'est ne pas être, c'est être juste dans le mode Mekabel. Je reçois, je me connecte, je ne suis qu'un récipient et je n'agis pas. Je ne suis que dans l'observation. La méditation, c'est être que dans l'observation. C'est être dans le choix. Quand je vois la fleur, est-ce que mon esprit il doit aller chercher quelque chose en moi ou je peux juste Non, regarder la tu fleur? regardes. Tu regardes, en fait, la méditation, c'est apprendre à diriger tes pensées. C'est ça, en fait, l'idée. Et l'idée finale de la méditation, c'est de te permettre d'être connecté avec Hachem. Hello, how are you? How are you? We're going to start the English class in 10 minutes. Okay. It's okay? Please take a seat if you want a coffee or anything in the meantime. Et vous voulez que je termine le cours en anglais? C'est OK? Ouais? So we're going to finish the class in English so that you can also participate. We're speaking about tefillah and meditation. Rabbi Aryeh Kaplan wrote a beautiful book, wrote Jewish Meditation. And in this book, he explains, he wrote that book at a time when meditation was a big thing in the 70s, the 60s. People were leaving Yiddishkeit to go to Buddhism, Hinduism, and they were thinking that it's so cool, like to live for 1 week of a retreat, a spiritual retreat, and disconnect. But the truth is that this is totally part of Judaism. It's just a part that people don't know about, but it is the foundation of Judaism is actually the connection with God, and the meditation was totally part of the morning of the prayers. Prayer is a form of meditation.
It was built in a way to disconnect from the environment, to disconnect from your problems, to disconnect with anything that was mundane in order to reconnect with him, with HaKadosh Baruch Hu. This is why tefillah was created. At the time of the Bet HaMikdash, Rav Aryeh Kaplan writes in his book that there were schools of meditation in order to connect to HaKadosh Baruch Hu. So when we think, what is meditation? Today, meditation is a very powerful tool that helps us how do you say that? That helps us tame our thoughts, our flow of thoughts. It helps us to channel our flow of thoughts, but it helps us to direct our thoughts towards one direction that we choose. Okay, this is meditation, and it was created in order to connect to HaKadosh Baruch Hu. The thing is that today, not only today, actually since Avraham Avinu, says Rabbi Aryeh Kaplan, Avraham Avinu was using meditation to connect with Hashem. He even says in his book that when there was the oath of the pieces, these were sacrifices that were meditative at that time, and like in the descendants of Avraham, once Sarah was dead, he remarried, and he had other kids, and some of those kids left towards Asia and Middle East, right? And a lot of the I don't want to say religions, but I don't know if it's a religion or not, but the philosophies over there are taken from Avraham, and a lot of them are called Brahmists. There's the Brahmist. How do you say in English? You don't know that? Oh. Anyway, so in India, for instance, there's a lot of spirituality that is actually coming from what Abraham taught, and meditation is one of those things. When Yitzchak met Rivka, he also was in a meditative posture, and the Torah tells us that he was meditating in the fields. So again, like he was meditating in the fields, he was connecting with HaKadosh Baruch Hu in the fields. Okay, the Lubavitcher Rebbe tells us that all the Gdolei Ador of that all the patriarchs at that time were j'arrive pas à parler. That all the patriarchs and the Avot, Avraham, Yitzchak, Yaakov, David HaMelech, Rabbi Akiva, at one point they were all shepherds, right? And why shepherds? Because shepherds live a meditative life. They meditate. They are in the nature. They have a lot of time. They're not running after their cattle. They're sitting and they're meditating, and they're communing. They're becoming one with HaKadosh Baruch Hu. Rav Arush, des bergers. Ouais, bergers. Rav Shalom Arush, who is a very famous Bretzev Rav, reveals also in his book, comment est-ce que ça s'appelle en anglais? I don't remember the name in English. Anyways, techniques of Hitbodedut. Hitbodedut is going outside, and connecting with HaKadosh Baruch Hu, speaking with HaKadosh Baruch Hu. This is also a form of meditation, okay? So in the time of the Bet HaMikdash, there were schools of meditation. And when the Bet HaMikdash was destroyed and there was the Babylonian exile, what happened is that the Rabbanim, when they started structuring the tefillah, they asked themselves, should we include the meditation? Should we not?
And they were scared that people would use the meditation only and lose the power of tefillah. So the Knesset Agdola, the people from the Great Assembly, when they decided of what's going to be inside of the Siddur and how people will continue praying even when in an exile, they didn't include the meditative part, but they built the tefillah in a meditative form. And the Psuke des Zimra that we are right now entering with Baruch Shamar is the part where we are now entering with thanked HaKadosh Baruch Hu. Before that, with the Birkat HaShachar, with the sacrifices, the Korbanot, and now we're entering the Psuke des Zimra, and the Psuke des Zimra is actually the meditation form before we're going to meet HaKadosh Baruch Hu in a private encounter during the Amidah, the Shmoneh Esrei. Why is it? First, You said the beginning of the meditation starts Baruch Shamar to Amidah. So it's not a meditation really, but it's a form. It was built as a way to cut from the rest. It's the Baruch Shamar from, until the Amidah, until the Shema Israel. The Shema Israel is included, okay? So from that moment, it says in your Siddur, you're not allowed to speak, okay? Because you're supposed to be focused, disconnected. You disconnect, and now all your thoughts are going to be in the connection with HaKadosh Baruch Hu. You're preparing. It's like a ladder, and each part of the Psuke des Zimra brings you closer to HaKadosh Baruch Hu. So the Psuke des Zimra, is from Baruch Shamar to Ishtabar, and then you have the Shema Israel, and then you have the Amidah. Okay? So this is the ladder. Okay? The Psuke des Zimra is composed of Tehillim, mostly. Baruch Shamar is not a pasuk of Tehillim, but mostly it's psalms. Okay? Baruch Shamar is a way to introduce. We're going to see next week what the Baruch Shamar is, and in the Baruch Shamar, we're really realizing who we are standing in front of. Who is HaKadosh Baruch Hu? Okay? Esther, Ouais. Houdou Hashem qui au Vishmo, it's before Baruch Shamar et Ouais. tout ça, Psuke des Zimra. Ça introduit aussi. Because I don't Mais know c'est if vraiment it's avec le very Baruch different Shamar. It's from- really Baruch Shamar that starts. Alors, Psuke des Zimra. So Psuke, why? Because the pasuk is the psukim of the psalms. Okay, it's the verses that we're going to sing, that we're going to sing in order to get closer to Hakadosh Baruch Hu. But Zimra is also taken from the word zamar, that is a gardening verb. What does it mean? Zamar is to trim, tailler, to trim. Why? Because you're cutting off. You're going to the essential. You're cutting off with the environment. You're cutting off with whatever your mundane life is taking you. You're cutting off with all the distractions of life in order to come back to your connection with HaKadosh Baruch Hu. The Psuke des Zimra is that ladder towards the Amidah. And the Amidah is that one-on-one encounter with Hashem. And that's why we don't speak after the Baruch Shamar until after the Amidah, because we have to be focused. This is the purpose. This is a form of meditation where we're disconnecting from the rest and we're just focusing on the words. I'm going to give you, because we need to finish that class, but I'm going to give you a little tip. And next week we'll see the Baruch Shamar. But in order for our mind to not be drifted away, that's something I learned from Rabbi Frankfurter, and also from Rivka Levi, who is coming after, is to use your finger as a pointer, because your eyes will always follow your finger, and so use it
And you're going to see that when you use it, your eyes follow and your mind follows. And so it's easier to follow with your finger and to point at where at the words that you're saying, so that you don't get as distracted. So use all the tools that HaKadosh Baruch Hu gave you, but remember that the idea of this part of the tefillah is to connect and to lead us to that private encounter with HaKadosh Baruch Hu. That is the Shmoneh Esrei. So we're going to stop here for today.